nous allons parler des 3 étapes de la naissance des réalités spirituelles dans notre dimension. Bien-aimés, avez-vous déjà remarqué que vous pouvez être en train de poursuivre joyeusement votre chemin, de profiter de la vie, de louer Dieu, heureux d'être en vie, quand soudain, en quelques minutes ou même quelques secondes, la colère ou la dépression explose en vous et toute votre joie est réduite à néant? Comment un changement d'esprit aussi radical peut-il se produire si rapidement? Qu'est-ce qui le provoque, bien-aimé? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour l'empêcher, bien-aimé? Ou du moins pour en éviter les résultats? Au fur et à mesure que l'on prend conscience des paroles de l'accusateur, l'ennemi, le diable, et du consolateur, l'esprit consolateur en nous, bien-aimé, on devient aussi plus conscient de ces sautes d'humeur soudaines et elles finissent par nous déranger. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, que notre esprit a 5 sens principaux, tout comme notre corps physique, bien-aimé. Si nous appliquons à remplir ces 5 sens de notre esprit continuellement et uniquement avec Dieu, nous pourrons vivre dans la réalité décrite dans Philippiens 4 au verset 8, qui dit ceci: Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui a de la valeur, s'il y a quelque chose d'excellent, s'il y a quelque chose de digne de louange, que votre esprit s'attache à ces choses-là. C'est là que se trouve la liberté, la joie et la vie abondante qui nous est promise en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés. Bien-aimés, quels sont donc les 5 sens spirituels? Nous avons les oreilles spirituelles et les yeux de notre cœur. Bien-aimés, notre esprit possède également un mental intérieur, une volonté intérieure et des émotions intérieures. Vous devez sans doute savoir que l'esprit, la volonté et les émotions sont des fonctions de l'âme. Cependant, en étudiant attentivement les Écritures, bien-aimés, nous pouvons découvrir que si ces 3 capacités peuvent être utilisées au niveau de l'âme, elles peuvent également être utilisées à un niveau plus profond par l'esprit, bien-aimé. Ce sont ces 5 sens qui sont la source de la créativité de l'homme. C'est par eux que les réalités spirituelles naissent dans le monde physique. Ces 5 sens sont toujours en fonction, toujours à un certain stade du processus d'incubation que nous verrons en profondeur dans le groupe qui suit, bien aimé. Ils peuvent être remplis soit par l'ennemi, le diable, soit par le Saint-Esprit, œuvrant soit à la mort et au désespoir, ou soit à la vie et à l'espoir dans nos vies. Bien-aimés, quelles sont les 3 étapes de la naissance des réalités spirituelles dans notre dimension? Tout comme il y a 3 étapes dans la naissance d'un enfant, bien-aimé, il y a également 3 étapes dans la naissance des réalités spirituelles dans notre dimension, qui sont, comme vous le savez bien entendu, l'étape de conception, l'étape d'incubation et la naissance proprement dit. Donc, l'étape de conception se produit lorsque l'oreille intérieure entend une parole de Satan ou du Saint-Esprit et que l'œil intérieur voit une vision de Satan ou du Saint-Esprit. Ensuite vient l'incubation, lorsque l'esprit intérieur réfléchit à la parole et à la vision. Ensuite, la volonté intérieure se met en place et nous commençons à parler de ce qui remplit notre cœur. Nos émotions intérieures sont stimulées et nous poussent à agir en fonction de la parole et de la vision qu'on a entendue et qu'on a vue. Ensuite vient la naissance dans l'infini du temps. La réalité spirituelle devient une réalité physique, bien aimée. Nous allons
développer cela par deux exemples concrets. Donc, dans le premier, comment cela fonctionne-t-il dans notre vie quotidienne, tous les jours? Bien aimé, supposons que vous arriviez à l'église le dimanche matin, plein d'amour et de joie dans le Seigneur. Vous regardez de l'autre côté de l'allée et votre meilleure amie est assise là. Vous lui faites un grand sourire, un signe amical, mais elle ne répond pas. Son visage semble plutôt sévère et elle détourne le regard de vous. Instantanément, l'accusateur, l'esprit malin, est à l'œuvre dans votre esprit. Il vous communique ces paroles. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce Suzy? Elle a l'air d'être de mauvaise humeur aujourd'hui. En fait, je crois qu'elle n'est plus elle-même depuis plusieurs semaines. Elle ne sourit plus. Je me demande si elle a été condamnée. Je parie que c'est ça. Ce problème dont elle m'a parlé la semaine dernière, je parie qu'elle y a cédé et qu'elle est impliquée dans un schéma de péché. Elle est probablement rétrograde. Je n'ai jamais pensé qu'elle était une si bonne chrétienne. Elle n'était pas vraiment une bonne amie non plus. Pas assez spirituelle pour quelqu'un comme moi. Bien aimé, tout au long du sermon, votre esprit travaille à l'heure, saisissant ces paroles accusatrices, voyant la condition pécheresse de votre sœur et la séparation de votre amitié, réfléchissant avec votre esprit intérieur à toutes les saletés négatives que Satan a à offrir. Et à la fin du sermon, votre cœur déborde de mensonges et votre bouche doit s'exprimer. Vous vous tournez vers la personne à côté de vous et dites avec une grande tristesse pieuse: n'avez-vous pas remarqué ce Suzy ces derniers mois? Je pense vraiment qu'elle s'est éloignée du Seigneur. Elle se sépare de la communion de ses sœurs en Christ. Et vous savez ce que cela signifie? Elle est profondément impliquée dans le péché. Bien aimé, alors que ce poison s'échappe de votre bouche, vos émotions sont bousculées au point que vous devez agir selon vos convictions, bien aimé. Et bien aimé, lorsque vous voyez Suzy se glisser par la porte latérale, vous évitez volontiers tout contact avec elle et vous vous dirigez fièrement vers la porte arrière. Vous serrez la main du pasteur. Mais, bien aimé, supposons que lorsque l'accusateur a prononcé ces paroles mensongères dans votre cœur, que vous les ayez instantanément rejetées en maudissant sa langue accusatrice et en vous tournant vers le Seigneur Jésus-Christ pour entendre une parole de vérité. Oh bien-aimé, quel aurait été le résultat? Peut-être l'Esprit vous aurait donné ces paroles, l'Esprit consolateur vous aurait plutôt dit les paroles suivantes. Votre sœur traverse une période très difficile en ce moment. Dans cette heure d'épreuve, elle a l'impression que je l'ai abandonnée. Elle ne peut pas ressentir mon amour et parce qu'elle se sent séparée de moi, elle se sent indigne de votre amour. Plus que toute autre chose, elle a besoin de sentir votre amour et votre acceptation. Aujourd'hui même, je veux que vous soyez mes mains et mes bras pour elle. Je veux que vous la preniez dans vos bras et que vous lui fassiez savoir combien vous et moi l'aimons. Tout au long du sermon, bien-aimé, votre esprit est à nouveau occupé à réfléchir aux rima, aux paroles venant du Seigneur au travers de l'Esprit Saint et à la vision qu'il a reçue. Mais cette fois, bien-aimé, il apporte l'amour et la vie à votre esprit. Dès que le service est terminé, vous précipitez vers Suzy et parlez de ce qui remplit votre cœur en exprimant vos émotions intérieures d'amour et de compassion, en l'entourant de vos bras et en murmurant: Dieu t'aime tellement, et moi aussi. Les larmes et les guérisons commencent à couler, l'amitié est restaurée et la foi est renouvelée, bien-aimé. Le choix nous appartient, bien-aimé. Qui allons-nous écouter?
quels mots allons-nous méditer? Quelles émotions nous envahiront et nous pousseront à parler et à agir? Serons-nous des ministres de la condamnation ou de la réconciliation? Apporterons-nous la douleur ou la guérison à ceux que nous touchons, bien-aimés? Le choix nous appartient. Dans ce deuxième exemple, bien-aimé, qui est aussi évocateur, supposons, bien-aimé, que votre patron vous offre une promotion. Il vous confie de plus grandes responsabilités et vous demande d'acquérir de nouvelles compétences. Instantanément, l'ennemi murmure en vous donnant ces paroles. Tu ne veux pas de ce travail, tu n'as pas besoin de ce genre d'ennui. Tout va bien comme ça. Ne fais pas de vagues pour toi-même si tu acceptes ce poste. Les gens dépendront davantage de toi. Si tu te plantes, tout le monde le saura et t'accusera. Et tu sais que tu vas te planter, mon ami. Tu es trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est trop difficile. Tu ne peux tout simplement pas le faire. Abandonne, n'y va pas. Alors que vous en parlez avec votre épouse ce soir-là, l'image de l'échec prend de plus en plus d'ampleur. Non seulement vous allez causer des problèmes dans votre service, mais vous allez faire perdre de l'argent à toute l'entreprise. Elle finira par faire faillite. Vous perdrez votre emploi et le respect de tous vos amis, car ils sauront tous que c'est votre faute si l'entreprise a fait faillite. La peur s'empare de votre cœur et le lendemain matin, vous dites à votre patron, non merci, je suis satisfait où je suis. Mais, bien aimé, que se passerait-il si vous rejetiez les paroles du manque de l'esprit mensonger à l'instant même où elles apparaissaient dans votre esprit? Que dirait l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu à la place? Il vous murmurerait peut-être les paroles suivantes. Quelle chance d'avoir la possibilité de continuer à grandir et à apprendre de nouvelles choses. Tu es rempli de ma force et de ma sagesse. Tu seras donc capable de devenir compétent dans ce nouveau domaine de responsabilité. Vas-y, fonce, avec confiance en moi et que tu médites ma parole. Si tu médites ma parole et que tu fais confiance en moi, je ferai en sorte que ton chemin soit couronné de succès. Tu peux tout faire car ma force remplit ta vie. Bien-aimé, une vision de succès remplit votre esprit à ce moment. Et tandis que vous méditez la parole de vie, déterminée dans votre esprit de faire de votre mieux par le Christ et vous acceptez avec gratitude le nouveau poste. Bien-aimé, pour conclure, j'espère que vous commencez à saisir la cohérence avec laquelle cette chaîne d'événements se déroule dans votre esprit. Que nous en soyons conscients, nous, notre cœur est constamment en train de créer et d'amener dans la troisième dimension ce qui a été conçu dans le monde spirituel. Par conséquent, il est impératif que nous présentions les yeux et les oreilles de nos cœurs uniquement au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, pour être remplis par lui, afin que le fruit paisible de la justice puisse naître à travers nous, bien-aimés. Jésus a dit ceci, la lampe de ton corps, c'est ton œil. Quand ton œil est clair, tout ton corps est aussi plein de lumière. Mais quand il est mauvais, tout ton corps est plein de ténèbres. Ça, vous pouvez lire dans Luc 11, versets 34 à 36. Les yeux de notre cœur sont l'un des outils les plus puissants pour le bien et le mal que Dieu a créé dans nous. Je crois que la concentration de nos yeux intérieurs fournit la dynamique la plus puissante de notre vie. Il nous est dit dans Hébreux 12, verset 2, de fixer nos yeux sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce n'est qu'en fixant nos yeux intérieurs sur Jésus-Christ que nos yeux peuvent être clairs et notre corps tout entier rempli de lumière. Si nous ne nous les offrons pas délibérément au
au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient remplis de sa lumière divine, ils seront automatiquement remplis de la lumière de l'ennemi, de Satan, apportant les ténèbres dans notre convoitise, de la peur, de l'échec et de l'insuffisance à tout notre corps bien-aimé. Une fois que nous avons entendu la parole de Dieu et vu sa vision, bien-aimé, nous devons la faire incuber dans notre esprit, en permettant à notre esprit intérieur, à notre volonté intérieure et à nos émotions intérieures d'en être saturés pleinement. Nous devenons ainsi enceintes des desseins de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, et porteurs de sa puissance souveraine dans le monde. Notre esprit intérieur ne méditera que les pensées de Dieu, jamais les doutes et les négativismes de l'ennemi du diable. Nous choisissons avec notre volonté intérieure de dire avec foi ce que Dieu a dit. Comme nos émotions intérieures sont chargées de la vision de Dieu, elles nous motivent à aller de l'avant et à agir avec foi sur les promesses glorieuses de Dieu en attendant le miracle. Dans la plénitude du temps de Dieu et non du nôtre, bien-aimé, il réalisera sa promesse, rendant gloire à son nom, bien-aimé. Et pour s'assurer que nous ne sommes pas éligibles pour recevoir une partie de sa gloire, il attendra que nous ayons cessé d'essayer de réaliser ses promesses par nos propres moyens, bien-aimés. Lorsqu'il sera totalement évident pour tous que cela ne peut se faire dans la nature, il le fera de manière surnaturelle. Bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus de maturité et pour agrandir votre foi, votre vie spirituelle. Donnez votre vie, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas, bien-aimés, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.